Shalom Bracha, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est le jour de Tzom Gedalia. Bon jeûne et qu'Hachem vous donne la force. Et surtout, il est important de comprendre, comme dit le Rambam, le pourquoi du jeûne. De faire Teshuvah, c'est ça l'objectif de nos sages, de nous rendre plus faibles, de façon à ce qu'on soit moins hautain et qu'on fasse une rétrospection de façon à pouvoir être Hoser Betshuvah. C'est pour cela que nos sages ont instauré le jeûne de Tzom Gedalia, surtout avant Yom Kippour. Al-Pi Kabbalah, il y a ce jeûne-là a une explication kabbalistique très profonde, et ce n'est pas pour rien que juste avant Yom Kippour, il y a un jeûne qui nous prépare. De même, à partir de Rosh Hashanah, vous avez remarqué que vous avez récité dans la Hamida, au lieu de dire à El Akadosh, on a tous récité à Meler HaKadosh. Pendant les 10 jours de repentir, les 10 jours de repentir, ça veut dire de Rosh Hashanah, les 8 jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ça s'appelle non pas les 10 jours de pénitence, mais les 10 jours de Teshuvah. D'accord? On a l'habitude de réciter dans la prière, dans la 3e bénédiction, au lieu de dire Ael HaKadosh, on récitera HaMeler HaKadosh. Et dans la 11e bénédiction, c'est Ashiva Shoftenu Kevarishona, on dira plus Meler Ohev Tzedaka Mishpat, on dira HaMeler HaMishpat. De même, une personne qui a oublié de dire HaMeler HaKadosh, s'il est toujours dans la même bénédiction et qu'il y a, si vous voulez, un laps de temps d'1 seconde et demie, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Il y a une discussion Shalom Alecha Rabbi ou Shalom Alecha Rabbi Omori. Ça équivaut à 1 seconde et demie. Et qu'il a dit Baruch Ata Hashem Ha'el HaKadosh, HaMelech HaKadosh, il n'a pas besoin de recommencer, il pourra continuer sa Hamida. Mais s'il a dit Baruch Ata Hashem Ha'el HaKadosh, Ata Honen, même si c'est 1 seconde, il est dans la seconde et demie, il ne peut plus recommencer. Il ne peut plus se reprendre parce qu'il a continué la prochaine bracha. Maintenant, si une personne, que ce soit dans Ha'el HaKadosh ou Ha'el HaMishpat, elle a un doute, alors dans Ha'el HaKadosh, s'il a un doute, il reprendra sa Hamida. Il refera la Hamida. Après sa Hamida, il se dit ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Il y a une chazaka. On récite 354 jours dans l'année Ha'el HaKadosh. Il est évident que pendant les 10 jours de Teshuvah, la personne, elle est allée selon l'habitude. Elle a dû dire Ha'el HaKadosh. C'est pour cela qu'elle doit recommencer la Hamida si elle a un doute. Le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, il explique que chaque bracha de la Hamida, c'est comme un maillon d'une chaîne. Il suffit qu'il y ait un maillon qui manque, toute la chaîne est cassée. Donc s'il y a un doute, il se peut que ce doute-là, il manque un maillon. Et donc tous les autres maillons qui suivront après est attaché nulle part. Il n'est pas attaché aux 3 autres brachot. C'est pour cela qu'on recommencera la Hamida dans un doute. Dans HaMelech HaMishpat, il y a une discussion entre nos sages. Certains disent que dans HaMelech HaMishpat, si quelqu'un a un doute, il recommencera. D'autres disent qu'on n'est pas obligé de recommencer si la personne a un doute. Étant donné qu'il y a dans la bracha Melech Ohev Tzedaka Mishpat. Cette loi est valable aussi bien pour HaMelech HaMishpat ou HaMelech HaKadosh. Elle s'applique pour les 2 brachot, aussi bien pour le doute, ou bien aussi bien pour 1 seconde et demie, qui est Tor que des Dibour, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. De même, dans les Asara Yemei Teshuvah, les 10 jours de pardon, on a l'habitude, après la Hamida, de réciter Avinu Malkenu Avinu Ata. C'est Rabbi Akiva qui l'a instauré. C'est-à-dire notre Père, notre Roi. Et de réciter tout ceci. Dans les Avinu Malkenu, pendant le Shabbat, il y a une discussion. C'est mieux de sauter les phrases qui mentionnent la faute, qui sont les suivantes. Avinu Malkenu Hatanu Lefanecha. Rahem Alenu. D'accord, on a fauté devant nous. Pour le Shabbat,
certaines coutumes, certaines communautés ont l'habitude d'enlever cette phrase-là et de réciter sans ces phrases. D'autres ont l'habitude de le réciter. On suivra la coutume de la synagogue et surtout, pas d'histoire. Dans la Hamida aussi, nos Géonim ont instauré au Sefer Haim Tovim ul Shalom, ou bien Zochrenu le Haim Tovim ul Shalom, ou bien Michamocha, etc. Ces petites phrases, si on les a oubliées, on ne recommence pas la Hamida. Certains nous disent que si on s'en souvient, alors on le récitera dans la bracha de Shomea Tefila. Avant de dire la Shomea Tefila, on récitera Michamocha, ou bien Ortov le Haim Tovim ul Shalom. L'aphorisme du jour se trouve dans la Gemara Brachot 35a, qui nous dit une phrase que tout le monde connaît. Al-kol bidei shamaim, chutz mirat shamaim. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, sauf la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Travaillons notre crainte et notre yirat shamaim de façon à faire tous teshuva et d'avoir une très bonne année. Bracha v'atzlacha, et qu'Hachem nous inscrive et nous scelle tous dans le livre d'une vie heureuse. Bracha v'atzlacha.